Hello, hello, comment vont mes belles petites louves et mes beaux petits loups? J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous et que vous ne subissez pas trop. Ce que j'ai vu, il y a beaucoup de problèmes dans quelques régions entre le verglas, la neige et surtout les inondations. Donc, faites attention à vous, prenez soin de vous sur les routes surtout, c'est très important. Et dites-vous dans ces cas-là qu'il faut mieux arriver tard et en vie que d'aller trop vite là, on vous demande, je pense qu'on vous demande quand même, parce que mes guides voulaient insister là-dessus, de la patience et de faire très attention sur les routes. Partez du principe qu'il faut mieux arriver tard, en retard que jamais, quoi. Donc, c'est là, vu les intempéries, faites attention à vous surtout. Ouf, alors, ça commence. Réflexion. Oui, ayez de la réflexion, ayez un bon discernement sur les routes. Étonnement et choc. Oui, il faut mieux réfléchir avant d'agir. Et comme on dit, il faut mieux être dans la réflexion que la guérison. Et nous avons les non-dits et la carte du oui. Donc on va aller voir un peu vos énergies. Qu'est-ce qui vient à vous? Quelles sont les énergies qui viennent à vous? Alors, je rappelle, sur cette chaîne-ci, c'est du général. Je ne pose pas d'intention, donc ça peut partir autant sur le professionnel, sur la vie privée, enfin, tout autre que... C'est pas moi qui décide. Allez, nous allons aller voir vos énergies. Quelles sont les énergies qui viennent à vous? Pour le sentimental pur, c'est la deuxième chaîne. Et vous pouvez retrouver mes fonds d'écran avec la musique du créateur. Pour ceux qui aiment les musiques calmes, pour vous ressourcer, on se ressource, on prend un moment, un instant pour soi. Vous avez tous les descriptifs sous la barre de la vidéo. Alors, déjà, toi, tu veux venir. On peut avoir des personnes, on me parle de maladies de souffrance corporelle, donc on peut avoir des petits maux corporels, donc être malade aussi, hein, que ça ait du rhume ou beaucoup plus grave. Je ne suis pas médecin du tout. On peut avoir des petites souffrances corporelles, mais aussi dans le cœur, d'être dans la souffrance, d'être dans la solitude, d'être bloqué dans une situation qui nous fait mal au cœur. Mais là, on peut vous dire aussi, peut-être aussi, parce que mes guides me montrent des oranges, ils me disent, ouais, une petite cure de vitamines. Donc, on a peut-être besoin d'une petite cure de vitamines, surtout en cette période. Allez, nous allons aller voir vos énergies. Alors, on a des dilemmes, on a des hésitations sur un choix à faire. Et c'est du général, mes belles âmes. Attention, ne vous mettez pas martel en tête. Ayez du discernement. Les guidances générales sont là pour vous guider, mais elles ne sont pas privées. On parle de la féminine, donc de l'énergie féminine. Donc, prenez bien entendu un rapport à votre situation. Là, on peut avoir une féminine qui a des hésitations et des dilemmes. On a des choix à faire. Alors, si vous êtes un masculin, c'est simplement que vous avez un choix à faire, peut-être à propos d'une féminine, des décisions à prendre. Nous avons la guérison. Donc là, on va guérir de ce choix qui met un peu du malaise dans la tête. Comme nous avons vu tout à l'heure avec la maladie, c'est ça. C'est justement de
de se rendre malade sur un dilemme, de se poser des questions à propos d'une énergie féminine. Et si vous êtes la féminine, cette féminine se rend malade dans une décision à prendre. On a la clarté, la spiritualité, on vous demande de retrouver votre spiritualité intérieure. Peut-être que vous, justement, bah, vous êtes attiré sur les chaînes, justement, tout ce qui est spirituel, sinon vous ne serez pas là. Et, mais peut-être que vous tirez aussi des cartes, que vous êtes une personne très spirituelle dans votre vie de tous les jours, mais on vous demande surtout de retrouver votre spiritualité, de vous écouter vous-même, parce qu'on voit qu'on a le choix, que ça rend malade, qu'on est dans le mal-être, et on vous demande la guérison avec la spiritualité, c'est simplement aussi de retrouver votre propre guidance, de vous écouter vous, ce qui vous correspond à vous, et de ne pas vous rendre malade. Il faut que cette décision, heu, il faut calmer les énergies. Il ne faut pas, voilà, ne pas vous perdre dans vos énergies. Recentrez-vous sur vos énergies, ce qui va vous permettre justement de trouver des solutions. Prenez de la hauteur sur les difficultés, réfléchissez, prenez un papier, un stylo ou autre, posez-vous les bonnes questions en face d'un miroir pour vous justement vous aider, mais prenez de la hauteur sur la difficulté que vous rencontrez pour justement trouver des solutions. Et mes guides me disent, à chaque problème, il y a une solution. Mais quand on reste focalisé sur le problème, on ne trouve pas la solution. Il faut justement prendre de la hauteur sur celle-ci pour trouver la solution. Eh ben, ça cause. Ça cause beaucoup. On a le chute qui revient, on l'avait tout à l'heure. Alors, on peut me parler de personnes matures, mais aussi on peut avoir le choix entre personnes matures ou justement qu'il va falloir prendre une décision avec de la maturité. On a encore les non-dits, les secrets, les chutes. Chute, on ne dit pas les choses. On peut avoir des pensées secrètes, ne pas dévoiler les choses. On se tait sur certaines choses. Parce que là, ça fait 2 fois que nous avons cette carte. On a voilà, on a des choses en tête qu'on ne dévoile pas. On a les liens du sang et l'invitation. Alors là, on peut me parler tout simplement qu'on va être discret, secret à propos de sa famille, si vous avez des enfants ou autres, ou de vos parents. On peut avoir des liens familiaux où on va être un peu discret sur un choix à prendre et qu'il va falloir que vous preniez de la maturité sur cette décision. Mais là, on voit bien qu'on est un peu on reste un peu discret envers sa famille. Parce que là, on voit bien avec l'invitation, la séduction, on peut être séduit. Alors là, on peut me parler vraiment d'une féminine qui serait attirée par une personne beaucoup plus mature. Alors peut-être que vous avez une grosse différence d'âge, mais que du coup, on est un peu discret. Alors la différence d'âge, attention, ça peut être une différence culturelle, ça peut être une différence. Voilà, une personne, là, on peut avoir une des deux personnes qui soit plus âgée que l'autre, et on a une tendance à rester discret, secret sur ce lien qui est en train de se créer envers sa famille. Et c'est justement peut-être aussi voilà, mais je sens qu'avec la guérison, on a besoin aussi de comme un ressenti de se dévoiler. On a été discret,
Mais là, on voit bien qu'avec la guérison, on a besoin de se dévoiler justement de mes guides me disent: «Oui, un secret qui a peut-être trop duré et qu'on a besoin de s'exprimer au niveau de sa famille, qu'on a besoin d'avoir un peu le ressenti de sa famille». Parce qu'on voit qu'avec l'invitation, la spiritualité, on peut avoir un lien très fort entre vous, de se sentir poussé l'un vers l'autre par l'univers. Et si vous n'étiez pas dans le secret, justement là, on vous demande peut-être aussi de prendre des choix en votre âme et conscience, de rester discret pour éviter que tout le monde s'en mêle, de prendre votre choix vous-même, de faire votre choix vous-même sans en parler à votre entourage pour trouver justement votre spiritualité, votre, votre réponse en vous, qu'elle vienne de vous et non des, d'énergies autres que la vôtre. Là, on peut me parler d'enfants, alors peut-être que vous ou votre hôte avez des enfants, mais là, justement, il va pas, il y a aussi ce message qu'il ne va pas falloir être dans la... et j'ai encore cette sensation de différence d'âge entre vous. On peut avoir une grande différence d'âge. Et là, il va pas falloir prendre des décisions comme des enfants. Il va falloir prendre des décisions avec de la maturité. Oui, on vous demande, voilà, de garder le secret, la discrétion. Pourquoi? Pour éviter les entraves, pour éviter les complications. On est resté discret, secret, parce qu'on ne veut pas d'entrave. On ne veut pas être entravé dans les choix, dans les décisions et les choix à prendre. Alors, il peut y avoir des enfants, mais c'est surtout là, je ressens beaucoup de différence d'âge. Oui, les blocages. Comptable- Voilà, les blocages à rapport à, voilà, euh, on veut pas justement que la famille bloque la situation. On veut débloquer la situation. Là, compatible, compatibilité, mais c'est vraiment là, on débloque la situation. Là, je sens que il y a des personnes qui sont restées longtemps dans le silence pour éviter justement d'être entravées par les liens familiaux. Et là, justement, on va débloquer la situation. Là, on va vraiment déverrouiller une situation, amener cette guérison sur des secrets, sur des non-dits. On va dévoiler, voilà, une relation à son entourage. Et on a une réponse positive à rapport à quelque chose qui était gestant. Alors, on peut avoir, bien entendu, des personnes qui vont annoncer une grossesse, mais ça peut être aussi tout simplement quelque chose qui était gestant, qu'on a été séduite par un autre, et on n'a rien dit, on a laissé un peu les choses grandir et évoluer entre deux personnes. Et c'est quelque chose qui a pris de la maturité, qui a été, on a eu quand même une période d'attente. Alors, bien entendu, ça peut me parler de gestation, mais simplement aussi de la période d'attente. Vous mettez, par rapport à votre situation, nous sommes sur du général. On a une réponse positive à rapport à quelque chose qui a duré. Il y a une invitation qui arrive, il y a cette tentation, on est tenté sur quelque chose qui a quand même, qu'on a attendu.
Alors, bien entendu, si vous prenez un rapport au choix, c'est peut-être votre hôte qui avait un choix à prendre. Quelque chose qu'on a attendu, là, on me parle de lien de vie. Là, on peut vraiment me parler de famille recomposée, de recomposer une famille. On peut me parler de grossesse. Là, le lieu de vie, on a attendu pour vivre ensemble. Alors, donc peut-être que vous allez changer de lieu de vie ou vivre, d'emménager ensemble. On a encore le choc qui revient, l'étonnement. On a quand même une complication, des entraves, des complications qui va créer l'étonnement, qui va créer, on va être étonné. On va bien entendu approfondir cette carte-ci, s'il vous plaît, mes guides. Dû à des silences, dû à des non-dits. On va être sous le choc, on me parle de travail, d'administratif, donc on peut avoir des documents administratifs et peut-être aussi changement de travail. Il y a quelque chose il y a une entrave, quelque chose qui était bloqué et on va être étonné. Il y a des documents administratifs. Alors on peut être bien entendu dans une situation de partenariat, peut-être que vous et votre hôte, vous travaillez dans la même entreprise, peut-être que c'est un responsable hiérarchique ou vous-même. On peut vraiment avoir de travailler ensemble ou tout simplement des documents administratifs. Il y a quelque chose qui va être un choc au niveau administratif. Ça va être une entrave, hein. Mais on a de l'amour sincère. On a de l'amour sincère, donc ça va être c'est une entrave, c'est un frein. L'apprentissage, l'étude avec le déblocage sur la famille et la guérison, bah, c'est simplement que là, vous allez être un peu, là pour ceux qui vont se dévoiler à leur famille, hein, ça on débloque une situation, mais avec l'étude, on peut arrêter. Là, on peut me dire qu'on peut arrêter, pour certaines personnes, on va arrêter ses études ou on va, on me dit, on peut faire un apprentissage ou une formation pour débloquer la situation. Mais c'est aussi la carte qui vous dit qu'on va être un petit peu, on va peut-être étudier en famille pour débloquer une situation. Il y a aussi le sens de vouloir étudier une situation pour justement ce déblocage, dû à un choc, quelque chose qui bloque. Il y a un étonnement, quelque chose qui va vous étonner au niveau document. Donc, on va bien sûr approfondir. Eh ben, ça veut parler, hein. Attention à certaines dépendances addictives. Attention de ne pas être... là, on peut faire des études, un apprentissage qui peuvent vous rendre malade. On étudie une situation qui peut vraiment vous rendre malade.
Et attention à certaines addictions, qu'elles soient, toxiques, manière, même les jeux vidéo, ça peut être toxique quand, il y en a trop, ça peut être toxique. Mais là, avec l'apprentissage, les études, attention de ne pas vous rendre malade. Attention de ne pas vous en demander trop. Et on peut être addict à la curiosité, malsaine sur les réseaux. On surveille, on est, ça peut rendre malade. D'être dans l'addiction, d'être trop dans le d'essayer de trouver des réponses sur les réseaux sociaux, de se rendre malade. Là, on a l'observation avec les réseaux sociaux, alors vous ou votre autre, où on est trop, peut-être qu'il y a trop de personnes autour de vous qui sont dans cette curiosité de vous surveiller à la loupe sur les réseaux, trop dans le contrôle, trop dans la vérification des choses. Et ça rend malade. Et on peut être aussi addict à, voilà, à suivre toutes les guidances. Sui- Ne vous en rendez pas malade. Attention, c'est là pour vous aider, pour vous aiguiller, pour vous puissiez, mais il faut pas non plus tomber dans l'addiction. Attention. Là, on vous demande, voilà, de vous ressourcer, de prendre des petits moments à vous de solitude, pour vous reposer, pour vous ressourcer, pour lâcher prise sur justement sur les difficultés, sur les attentes, d'être un petit peu, voilà, de vous protéger aussi des personnes, mal intentionnées qui ont tendance à vous surveiller. On vous demande de, voilà, de prendre un temps pour vous ressourcer, de vous reposer. Alors, et bien entendu, pour les personnes qui sont dans une grossesse, bah, simplement aussi de vous ressourcer, de penser à vous, de penser justement à cette grossesse. Et on a encore le top secret, bah oui, on voit bien qu'avec le chute, il y a eu des choses cachées, on a pris des décisions. Et là, on est, mais là, justement, on va prendre du recul, du repos. On va rester secret, discret. On reste aussi top secret dans un côté vénal, dans un côté superficiel. On a peut-être des secrets envers son autre, de superficialité, d'aimer les choses un peu clinquant. Alors, la superficialité, elle peut toucher à tout, hein, que ça soit d'être un peu superficiel dans les relations secrètes. On peut avoir des relations avec des énergies tierces qu'on garde secret. Mais là, on voit aussi qu'on a eu des relations avec une personne plus mature, où on a été un peu dans sa vénalité. Et là, j'ai encore des cartes qui sont tombées par terre, c'est cool. Mais attention à la vénalité, hein. Attention, attention. Et oui, il y a vraiment l'état de choc tout à l'heure, et là, on a encore le coup de théâtre, les révélations.
sur quelque chose de superficiel, hein. On a certaines révélations qui, qui vont un peu laisser sur l'arrière-train, en restant poli. On va rester un peu sur l'arrière-train sur certaines révélations. On peut avoir des addictions sur un côté superficiel. Euh, on peut avoir des addictions coquines qui sont pas, on va dire, j'ai horreur de ce mot, mais bon, là, c'est pour donner une image, qui sont pas dans une normalité, peut-être qui rentrent pas dans votre normalité, et on va avoir des révélations qui vont être un peu un coup de théâtre, qui vont laisser un peu sur l'arrière-train quand même, hein. Voilà une notion de, voilà, de secret, on a peut-être des addictions qui sont, voilà, qui, qui peuvent être quand même, avec la superficialité, on peut vraiment me parler de, voilà, de relations discrètes, secrètes, d'avoir des révélations peut-être sur avoir franchi la ligne avec d'autres personnes. Donc, bien entendu, vous prenez, on peut me parler que pendant un temps de repos, donc pendant, ça peut être, ce temps de repos peut être dû pendant une période de vacances, pendant une période de congé, avoir eu une aventure superficielle avec une personne. Alors, bien entendu, c'est du général, faites attention. Il faut que ça soit avéré. Vous mettez pas dans le mal si c'est pas avéré pour vous. C'est du général. Euh, c'est- ne prenez pas non plus tout au pied de la lettre, surtout pas. On a les rêves et les fantasmes, mais avec la carte du non, c'est on peut avoir eu des rêves et des fantasmes. On me dit que la carte du non, non, c'est parce que ouais, j'en ai eu beaucoup trop qui se sont retournés. On a pu le constater, hein, il y a tout ça qui se sont retournés, ça fait beaucoup. Celle-ci, je l'ai prise parce qu'elle est tombée au sol. Ça peut, on peut avoir aussi des révélations de rêves, de fantasmes de votre autre qui vous font quand même, vous vous y attendez pas, hein. Avec le coup de théâtre, la révélation, c'est vraiment quelque chose on ne s'y attendait pas. Voilà. Et pour en finir, oui, ça a tendance à vous mettre dans le chagrin quand même. Cette révélation vous met dans le chagrin. Ça peut vraiment... On a encore ce départ, ce voyage, quelque chose qui s'est fait lors d'un déplacement. Mais là, ça peut aussi me parler de vraiment que ça a été un coup de théâtre, que vous avez pris une décision de quitter justement la personne avec laquelle vous étiez engagé, parce que là, on voit bien qu'il y avait un choix à prendre pour ou une vie en commun, mais on peut vraiment me parler, là, rapport à la continuité des cartes, vraiment, on peut vraiment aussi me parler qu'on était on vivait avec une personne depuis un certain temps, qu'il y avait quand même, ça fait un moment qu'on vit avec cette personne, que là, ça, on a gardé trop de secrets à rapport à des révélations. On a découvert peut-être un adultère, voilà, que l'autre était un peu volage. On peut vraiment me parler on a gardé en soi, on a gardé en nous ce coup de théâtre, mais que là,
dévoiler les choses. On va vraiment on va dévoiler les choses, on va débloquer la situation en parlant à la famille et on peut vraiment me parler que vous allez quitter cette solution. Et là, on peut vraiment me parler que vous pouvez avoir quand même être tenté par une autre personne. La tentation d'une autre personne, parce que là, on voit que on peut vraiment avoir 2 messages. Certaines personnes qui c'est le coup théâtre, on pourra les vivre avec une personne, mais là, avec le dernier message, on me donne surtout le côté, ben, jusqu'à maintenant, on est resté, on s'est un peu voilé la face, peut-être que c'est votre hôte qui avait des secrets envers vous et que là et on se dévoile. Il y a vraiment quelque chose de dévoilé au grand jour sur des relations, qui vont être un vrai coup de théâtre et que là, ça vous rend, là, on me parlait de la nuit noire de l'âme et de déplacement et du voyage, c'est simplement que vous allez faire vos bagages malgré que vous viviez en commun avec cette personne. Alors, bien entendu, vous prenez seulement ce qui résonne en vous. Ne vous mettez jamais dans le mal pour une guidance générale si c'est pas avéré. Je répète parce que je préfère. Oui, vous avez, là, on a vous a là, pour ceux qui vont partir de cette situation, qui vont quitter le lieu de vie et pour moi, entre la maturité et l'adolescence, ça fait un moment que vous viviez avec cette personne et là, le poteau rose, de découvrir que votre autre, hein, que ça soit une féminine ou un masculin, hein, que votre autre, parce que là, on a les 2 polarités de toute manière, était, dans peut-être dans l'adultère. Là, il y a on quitte un lieu de vie. Mais là, vous allez quitter ce lieu de vie, ce départ, pour vous, c'est stop. Il y a plus rien à dire. Il y a plus rien à dire. C'est bon. Ce coup de théâtre, c'est bon. Là, on voit qu'il y a la guérison et la séduction. Il y a quelque chose qui arrive dans sa gestation d'une séduction. Waouh! Oui, on vous demande de vous recentrer sur vos propres énergies, vos propres croyances. On peut avoir des différences culturelles. Et on a la procédure juridique à la fin de tout ça. Donc pour moi, là, ça c'est clair, net et précis. Il y a des séparations qui vont être actées. Donc la procédure juridique, que ça soit un divorce, on se sépare, on quitte. Bien entendu, il y a des documents en rapport à un lieu de vie, même si on est en location, il y a des documents à faire. Donc prenez bien entendu un rapport à votre situation, mais surtout n'oubliez jamais que ce sont des guidances générales et non des guidances privées. Il faut que ce soit avéré pour vous que cette liaison secrète que votre autre a pu avoir, c'est seulement pour des cas avérés. Et vous le savez. Pour les personnes qui vivent cette situation, vous le savez déjà. C'est une mise en garde. Donc faites attention, n'allez pas vous mettre dans la tête que ça y est, votre autre vous trompe si c'est pas avéré, hein. Là, c'est des personnes qui le savent déjà. On a la carte bleue, la carte blanche, blanche, bleue, comme vous voulez. On va faire table rase. On veut vraiment repartir sur un nouveau départ. Et pour vous, il n'y a pas de... Voilà, c'est pas la peine de tergiverser dans les conversations qui ont ni queue ni tête, parce que vous êtes sous le choc
des relations discrètes, secrètes. Et là, pour vous, c'est bon, quoi. Il n'y a plus rien à dire. Et vous, ce que vous voulez, c'est tourner la page. Là, on a vraiment... Alors, il y avait un message de départ. On a 2 messages là dans la guidance. Donc, prenez, bien entendu, un rapport à votre situation. Oui, là, on a de l'attirance. On voit bien avec la tentation, on a de l'attirance pour tourner cette page. On peut être tenté par une autre personne. Et la réponse est en toi. Ben, on voit bien là qu'il y a une réponse. Cette réponse, vous l'avez en vous. Il va falloir vraiment écouter vos ressentis et pas votre mental, attention, parce qu'il y en a beaucoup qui font qui font pas la différence entre leur ressenti et ce que dicte leur tête. Si vous vous mettez Martel en tête en disant oui, mon autre, je suis persuadée qu'il a des aventures ou quoi, alors que c'est pas avéré du tout, mais qu'à force de vous le mettre dans la tête, vous pensez que c'est un ressenti, c'est une grande différence. Je mets une mise en garde là-dessus, parce que souvent, on peut se malmener soi-même par un mental qui n'est pas avéré. Donc, attention. Et ça n'a rien à voir avec son ressenti dans ces cas-là. C'est votre mental qui vous dicte les choses. Et ça n'a rien à voir avec le ressenti. La paix dans ton cœur. Là, on va vraiment avoir la réponse en soi pour retrouver la paix dans son cœur. On va faire table rase. Là, il y a vraiment cette notion de tourner une page. Et on attire quelque chose qui va amener cette réponse qui est en vous, mais à condition que vous écoutiez vraiment votre âme et conscience. De ne pas écouter votre ego. L'ego, c'est le mental. C'est le mental qui est bloquant. C'est pas parce que vous vous imaginez des choses qui ne sont pas avérées que c'est une vérité. Attention. C'est pour ça que je vous mets en garde là-dessus. De manière, sinon mes guides n'insisteraient pas autant là-dessus. La force des paroles et des actes. Attention à ne pas dire des choses que vous ne pensez pas. Quand on dit tourner sa langue 7 fois dans sa bouche, c'est pas pour rien. C'est simplement prenez un temps de respiration pour justement dire les bonnes paroles, parce que c'est quand on est sur le coup de la colère, qu'on va dire des choses qui dépassent nos pensées, parce que c'est sur le coup de la colère. Et puis après, on se dit, ah mais j'aurais pas dû dire ça. Pourquoi j'ai dit ça? Et ainsi de suite. Les forces de la parole sont, et là, avec les actes, ben maintenant, ce que vous voulez, c'est voilà, qu'on vous prouve les choses et pas seulement les dire. Parce qu'il y en a beaucoup qui parlent beaucoup, mais que dans l'action, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Mais aussi, alors autant il y en a, ils parlent beaucoup, ils sont pas dans l'action, et il y en a d'autres, ils parlent moins et ils sont plus dans l'action, dans les actes, pour prouver les choses. Mais après, il y a des paroles qui peuvent faire mal, qui sont blessantes. Donc, attention. Et là, écoute la voix de ton cœur pour trouver les bons mots et pas le coup de colère du mental. Voilà, voilà pour cette guidance. Alors, j'espère qu'elle vous éclairera. Surtout, gardez en mémoire que vous devez avoir du discernement et que la guidance ne peut pas parler à tout le monde. Et n'allez pas accuser votre hôte à tort et à travers si ce n'est pas avéré. Là, les personnes qui vivent cette situation sont sous le choc du coup de théâtre parce qu'elles ont appris, il ou elle, je parle de votre autre, que ces personnes ont appris que leur autre avait des liaisons.
une ou des, j'en sais rien. Là, on est sur du général, on va pas s'attarder là-dessus. C'est avéré, ce n'est pas dans l'imaginaire. Attention. Donc, je retiens à vous remercier de m'avoir écouté. Je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à toutes et à tous le meilleur. Et pour les personnes qui sont dans cette situation, je vous souhaite la guérison. Pour les personnes qui étaient dans le premier message, je vous souhaite une longue vie et tout le bonheur du monde. Mais faites attention aux personnes trop curieuses qui peuvent vraiment vous mettre dans le mal. Et attention aux addictions. Donc pour le premier message. Pour le second, prenez vraiment les mesures nécessaires pour votre guérison. C'est à vous, c'est vous qui avez votre libre arbitre, vous qui avez les clés en main. Donc prenez les meilleures décisions pour vous-même. Et en tous les cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très vite et bienvenue aux nouvelles personnes. Bienvenue et merci pour vos abonnements, vos messages. Et je vous dis à très vite. Bisous, bisous. Bye bye.